Le soleil couchant baignait le village de Kizinga d'une lumière chaude et dorée. Les cases de terre rouge se serraient les unes contre les autres, tandis que l'ombre s'allongeait sur le paysage. Une atmosphère à la fois paisible et lourde planait dans l'air. Au cœur de ce village, vivait Amara, une jeune femme à la beauté sereine, et son jeune frère Caleb, dont le rire était une mélodie joyeuse. Ils étaient tout l'un pour l'autre depuis la perte de leurs parents. La rivière endormie serpentait lentement en contrebas, sa surface miroitante semblant immobile. Les anciens racontaient qu'un esprit puissant, un Mamiwata, résidait dans ses profondeurs, veillant sur le village. Un jour, bravant l'interdiction ancestrale, le jeune Caleb, dans son insouciance, pêcha un poisson aux écailles d'or, un être sacré de la rivière. Le soir même, une fièvre implacable s'empara de Caleb, le plongeant dans un sommeil agité et sans rêve. L'inquiétude se peignait sur le visage d'Amara. Amara se tourna vers Olanroaju, le grand-père du village, dont la sagesse était vénérée. Il confirma leur crainte, l'esprit de la rivière était courroucé. Suivant la tradition, Amara apporta le poisson doré à la rivière en guise d'offrande, espérant apaiser l'esprit. Mais l'eau le rejeta, signe d'un refus. Le lendemain, l'état de Caleb s'était aggravé. Le désespoir étreignait le cœur d'Amara, qui ne savait plus vers qui se tourner. Amara implora de nouveau le grand-père, qui, avec une tristesse dans la voix, lui révéla le véritable secret du Mamiwata. Il ne voulait pas un objet, mais l'être le plus précieux pour celui qui avait commis l'acte. Amara comprit que le vrai sacrifice lui incombait. Elle était prête à offrir ce qu'elle avait de plus cher pour sauver son frère. La nuit suivante, Amara retourna à la rivière endormie, son cœur lourd mais rempli d'un amour inébranlable. Alors qu'elle s'apprêtait à faire son sacrifice, elle vit le reflet d'Olanroaju dans l'eau. Le vieil homme lui avoua un secret encore plus profond et douloureux. Au lieu d'un sacrifice, Olanroaju encouragea Amara à parler à la rivière avec son cœur, à lui offrir sa tristesse et sa solitude. Amara se confia à l'esprit de l'eau avec une sincérité poignante. Le lendemain matin, un miracle se produisit. Caleb se réveilla, la fièvre disparut, son rire emplissant de nouveau la case. Le soulagement et la joie inondèrent le cœur d'Amara. Le village de Kizinga apprit que les traditions pouvaient cacher des vérités complexes et que la force de l'amour et de la compréhension pouvait transcender les croyances les plus ancrées. La rivière endormie n'était pas seulement un esprit à craindre, mais aussi un reflet des cœurs de ceux qui vivaient près d'elle. La morale de cette histoire réside dans l'idée que les croyances et les traditions, aussi anciennes soient-elles, peuvent parfois masquer des vérités plus profondes et complexes. La peur et la superstition peuvent nous pousser à prendre des décisions hâtives, tandis que l'amour, la compréhension et la compassion peuvent révéler une réalité inattendue. L'histoire nous enseigne également que le véritable sacrifice n'est pas toujours l'offrande d'un objet précieux ou d'une vie, mais plutôt l'acte de s'ouvrir et de se connecter. Dans le cas d'Amara, ce n'est pas le sacrifice matériel qui a sauvé son frère, mais la sincérité de son